Santé, voilà, nous sommes avec le coordinateur de la Croix-Bleue tchadienne, Monsieur Bedingar Ngaro Soron. Les effets néfastes des boissons frélatées, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Tout d'abord, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler des alcools frélatés, parce que c'est l'actualité, avec la prise le 5 septembre dernier du décret interdisant la production, la vente, la consommation des boissons alcoolisées frélatées. Il faut noter que ce n'est pas une chose récente, car le législateur en a tenu compte depuis la loi du 2 mars 1961, parce que l'argui fait partie des boissons frélatées. Et c'est interdit par la loi jusqu'à nos jours. Malheureusement, voilà, aujourd'hui on trouve que cela est une boisson commune. Alors les boissons frélatées, sachons d'abord que toute boisson alcoolisée contient une molécule qu'on appelle l'éthanol, l'alcool éthylique. Par contre, dans la fabrication de certaines boissons alcoolisées frelatées, on trouve du méthanol. Le méthanol, ce n'est pas comestible. Au lieu de l'éthanol, voilà, c'est méthanol. C'est le méthanol, voilà, c'est dérivé du méthane, alors que l'éthanol, c'est dérivé de méthane. Et le méthane, c'est un poison pour le corps humain. Malheureusement, on retrouve cela dans les boissons et on voit les dommages que cela fait dans notre communauté. Il suffit de faire un tour dans certains quartiers de la ville pour voir ce qu'on appelle communément Guérec, un petit salut à Raiskin, et pour voir comment cela fait des ravages dans notre communauté. Aujourd'hui, dans les zones rurales, les gens ne vont plus au champ de 7h à 17h. À 10h, ils sont tous au village. Certains ne peuvent même pas se lever le matin pour aller, parce que physiquement, ils sont affaiblis. Et aussi sur le plan mental, l'alcool a des effets sur la santé physique, la santé mentale et également sur le plan social, parce que les gens deviennent plus productifs. Ne nous étonnons pas si on crie famine actuellement au Tchad, parce que la production de céréales est en baisse et les gens sont justement dans tous les marchés hebdomadaires qui sont presque tous les jours organisés dans les marchés. Et comme cette vente-là des boissons alcoolisées frelatées, elle se passe partout et en tout lieu, dans toutes les occasions, les gens justement subissent les dommages de cet alcool. Nous n'avons pas d'études. Monsieur Bedingar, on va voir ce que nous dit ce reportage. D'accord. Plusieurs appellations, Kitoko, Player, Visa et bien d'autres, ils se vendent au prix de 50 à 100 francs CFA par sachet dans les coins et recoins de la capitale. Les jeunes les consomment via diverses raisons. Autant pour moi, je pense que c'est juste pour se débarrasser de certains soucis. Et quand tu prends le prélaté, ça s'endort, ça t'empêche de réfléchir sur certaines choses. Malgré l'interdiction de la commercialisation et leur importation sur l'ensemble du territoire national, ces alcools inondent nos marchés. Sa consommation constitue un risque sanitaire. Et quand on prend par exemple ça, nous voyons ici la teneur en alcool, c'est 43%. Ça, c'est l'alcool pur. Et si nous prenons également ça, la teneur en alcool, ça fait 22%. Vous voyez, non? Et si nous prenons, à titre d'exemple pour que les consommateurs comprennent, si nous prenons par exemple la bière, ici ça c'est Castel, vous voyez, 5,2%. Ça c'est l'alcool pur. Il faut multiplier par combien pour obtenir ça? Ça veut dire que celui qui prend ce sachet-là prend au minimum 4 à 5 bouteilles de Castel, vous voyez. C'est ça le véritable danger. Et ce qui fait que quand les gens prennent là, immédiatement, ça les dégrade. Parce que le fait que ça contient de méthanol, qui, quand le consommateur prend ça avec le métabolisme, c'est-à-dire que quand on boit de l'alcool, là, le processus de transformation depuis l'estomac jusqu'au niveau pour que ça soit vraiment diffusé dans le sang, ça passe à travers le foie. Et arrivé au niveau du foie, le méthanol est transformé en forme aldéhyde et en acide formique, qui sont deux substances toxiquement, vraiment chimiquement très toxiques. Le forme aldéhyde, c'est ce qu'on appelle couramment aussi le formol, qui permet de conserver parfois les tissus d'animaux ou bien les tissus végétaux. Vous voyez, non? Or, quand on consomme ce type d'alcool, le processus chimique qui est engagé, ça entraîne comment on appelle là, ça génère ces substances-là. Et ce qui fait que ça peut également créer déjà des lésions au niveau déjà de l'estomac, en commençant par la bouche, et au niveau par exemple de poumons.
ça peut créer ce qu'on appelle l'édème pulmonaire. Ça excite les jeunes à la consommation. Les interventions de cette spécialiste de la santé sont une invite à une prise de conscience des consommateurs de ces produits, car la santé n'a pas de prix. Un clin d'œil à Varela-Djé pour ce reportage. Monsieur Bedingar, on va dire que le problème, il est sérieux. En effet, les gens ne prennent pas conscience de cela et c'est grâce à un plaidoyer que nous avons fait auprès de 5 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé publique et le ministère de la Justice, qui a enclenché ce processus pour l'aboutissement de ces décrets-là. Les autres organisations internationales ont besoin des évidences. Malheureusement, nous n'avons pas des études formelles qui sont faites sur le terrain pour prouver, d'une part, la toxicité de ce produit et d'autre part, l'ampleur de la consommation par les jeunes et les conséquences qu'il y a autant sur le plan du développement, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont commencé à très bas âge qui ne peuvent plus continuer leur scolarité correctement. Et si nous remarquons, même dans les milieux de travailleurs au niveau de la fonction publique, ce sont des choses qui se dissimulent facilement dans les pochettes, dans les poches. Et donc il suffit de faire un tour dans les toilettes, vous verrez des sachets partout. Et cela crée une dépendance. Et c'est très difficile à ces personnes-là de s'en débarrasser. Et donc, parmi les mesures qui sont prises par le gouvernement, il y a cette interdiction, mais aussi il faut un accompagnement sur le plan sanitaire, mettre en place des structures qui puissent permettre de prendre en charge justement toutes les personnes dépendantes des boissons alcooliques et des autres toxicomanies. Nous en manquons énormément ici au Tchad. Nous n'avons même pas un centre, sauf dans le privé où l'Église catholique, à travers le CEDIRA et la Croix-Bleue tchadienne, à travers le counseling, aide déjà à s'en sortir. Mais il faut une structure polyvalente qui prend en charge toutes les questions, parce qu'elles sont liées. Les questions de tramol, de tabac, d'alcool et de toutes ces toxicomanies-là sont liées. Et donc, lorsqu'on a des malades, il faut une équipe polyvalente avec des spécialistes qui aident ces gens à s'en sortir. Et c'est possible. Mais Cordo, il y a un souci parce que souvent on interdit, mais comme l'application, c'est compliqué. Tout à fait. Le décret est sorti, mais jusque-là, c'est pas c'est en vente quand tu passes dans le même coin, tu peux trouver. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on interdit, mais de l'autre côté, les gens tiennent mordicus, ils vendent normalement. Ouais. Tout à fait. Là, nous sortons d'un atelier organisé par le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, un atelier auquel avait participé la police sanitaire. La législation a prévu une police sanitaire. C'est elle qui est chargée de réprimander, de faire respecter les textes de loi concernant le tabac, l'alcool et puis tous les autres produits frélatés qui se retrouvent sur notre marché. Et nous pensons que cette police a besoin de moyens. C'est un plaidoyer pour que cette police-là soit opérationnelle le plus tôt possible. Parce que, vous le constatez vous-même, partout, vous pouvez sortir la nuit chercher des arachides, vous ne trouverez pas, mais vous trouverez du ngerek à 25 francs, à 50 francs. Voilà. Non, Ngerek est riot. Merci, monsieur le coordinateur. C'est à moi de vous remercier. On aura une autre occasion pour venir et discuter également. Je veux profiter de votre micro pour dire que le 21 septembre, la Croix-Bleue tchadienne célèbre la journée sans alcool. Déjà tout à l'heure, nous avons une conférence pour briefer les médias. Nous avons toute une caravane dans 5 centres qui ont été ciblés pour parler de l'alcoolisme fœtal. Parce que la consommation de l'alcool pendant la grossesse a des conséquences graves sur le fœtus, sur le bébé à naître. Et grossesse égale à 0 alcool. Si vous choisissez de boire de l'alcool, arrêtez de boire. Ne prévoyez pas de tomber enceinte. Si vous envisagez de tomber enceinte, ne consommez pas de l'alcool. C'est clair, hein, c'est un message clair. Ouais.